Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage des énergies de cette semaine, donc du 12 au 18 mars 2018. Alors, je travaille cette semaine avec l'oracle, l'énergie des anges et des cristaux que j'aime beaucoup. On effectuera ensuite ensemble le tirage en 3 cartes dans le magnifique tarot du royaume caché. Et en fin de tirage, on tirera une carte dans l'oracle message lumière pour l'affirmation de la semaine. Alors, la première carte que j'ai tirée, qui est donc le message principal de cette semaine, c'est celle-ci. Donc c'est une magnifique carte, la carte du cœur de lion. Hop, comme vous pouvez le lire ici. Et pour ceux qui aiment bien travailler avec les cristaux, on travaille avec l'agate de feu. Et pour ceux qui aiment bien travailler avec les déesses, eh bien c'est la déesse Sekhmet qui nous accompagne cette semaine. Donc cette carte vient nous dire que cette semaine, nous allons être amenés tous à faire le point sur où est-ce que nous en sommes dans notre vie par rapport à ce qui nous passionne. Les énergies vont nous amener à avancer, à trouver des réponses et des solutions par rapport au fait de laisser de la place à ce qui nous passionne dans notre vie. Donc c'est une semaine qui va être propice et en tout cas où les circonstances extérieures, les événements vont nous demander de nous interroger sur la place que nous laissons à ce qui nous fait vraiment vibrer dans notre vie. Si vous avez le sentiment en ce moment d'être fatigué, d'être déprimé, d'en avoir assez de subir beaucoup de choses négatives, de contretemps, les administrations qui font traîner les choses, les réponses qui tardent à venir, les résultats qui se font attendre, eh bien si vous vivez tout ça, il se peut pour beaucoup d'entre vous que ce soit parce que ou bien vous faites fausse route et vous avez besoin de vous recentrer sur ce qui vous fait vibrer, ou alors parce qu'il faut que vous arriviez à accepter de vivre ces passages-là en y cherchant le positif. Pas pour vous embêter, pas pour que vous acceptiez de vivre des choses difficiles, mais avec vraiment l'intention derrière de travailler sur vous, de libérer certaines choses dans votre manière de fonctionner qui vous empêche d'utiliser vos capacités de la meilleure des manières. Donc si vous vivez des événements ou des états difficiles, dites-vous bien que c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de travailler, de bouger et qui demande que vous preniez les choses en main. Mais surtout pas par la force, surtout pas par la lutte ou par la colère, mais là on essaye vraiment de passer dans des énergies, en tout cas on nous propose et on nous invite à passer dans des énergies de, comment dire, d'empathie en fait envers soi-même, qui vont nous permettre de faire preuve de courage et d'agir pour obtenir les résultats qu'on veut dans nos vies. Si par exemple vous êtes face à une situation qui vient contrecarrer vos plans ou à une situation qui complique votre vie, l'idée c'est de réussir à aller chercher, à être dans l'intention de chercher à comprendre pourquoi vous vivez ça. Quelles qualités vous avez besoin de développer, quelles croyances limitantes vous avez besoin d'enlever. Voilà, l'idée c'est vraiment de chercher la libération dans les difficultés cette semaine pour certains. Si vous êtes plus dans le côté de ceux qui sont fatigués, et bien là l'idée ça va être de voir qu'est-ce qui vous fatigue, qu'est-ce qui pompe votre énergie et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que ça aille mieux. Et pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous même, la réponse ça va être de faire passer ce qui vous passionne et ce qui vous fait vibrer au premier plan, de chercher comment donner plus de place à ce qui vous fait rêver, à ce qui vous donne l'envie d'avancer plutôt qu'aux obligations. On a l'idée de se sortir de la zone de sécurité ou de se sortir de ce qui semble être des obligations que l'on subit et contre lesquelles on lutte, pour passer dans l'acceptation, mais pas dans l'acceptation passive, dans le fait que quand on arrive à accepter les choses, à faire avec plutôt qu'à les fuir, et bien c'est là qu'on peut commencer à agir, à trouver des solutions créatives parce qu'on n'utilise plus notre énergie dans le stress, dans la frustration, mais on les utilise pour réussir à surmonter tout ça. Donc c'est une semaine où on va vous demander de faire preuve de bravoure, de courage. Et si vous décidez d'être dans cette énergie-là, c'est un nouveau cycle qui commence et vous devriez retrouver de l'énergie. Si vous cherchez à comprendre ce qui se cache derrière les événements un petit peu ennuyeux, eh bien vous devriez trouver vos réponses et réussir à vous apaiser. Donc voilà, l'idée c'est de ne plus lutter contre soi-même ni contre les circonstances extérieures, mais d'accepter tout ça pour aller chercher
la possibilité d'épanouissement qu'il y a derrière. Donc bien évidemment, ça demande de faire un travail sur la foi que chacun a en soi-même ou en ses rêves, ou les deux. Si vous êtes très fatigué, etc., il se peut que c'est parce que vous avez besoin de cultiver, de prendre du temps pour réfléchir, pour vous reposer, vous ressourcer. Et ce sur quoi il faut vous centrer, c'est réfléchir à comment vous pouvez mettre plus de joie, plus de passion dans votre vie. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Où est-ce que vous avez besoin de trouver des nouvelles solutions? Voilà, l'idée c'est vraiment d'aller vers quelque chose de constructif. Au plus vous allez être fatigué, au plus vous allez écouter cette fatigue, au plus elle va se manifester. Au plus vous allez réussir à décider de faire des choses et de vous mettre dans un état d'esprit où vous n'allez pas accepter d'écouter la partie de vous qui voudrait laisser tomber, qui voudrait abandonner, et bien en plus vous allez être en accord avec les énergies de la semaine et vous allez pouvoir attirer à vous des solutions constructives. Il faut vraiment sortir des limites qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de voir plus grand ou de voir plus épanouissant. Bien sûr en y allant un pas à la fois. Mais voilà, dites-vous bien que cette semaine c'est un petit peu comme s'il y avait une réserve d'énergie vitale et de solutions qui sont à la portée de tout le monde, mais que pour pouvoir y accéder, eh bien, il faut arrêter de lutter, d'être en colère contre les circonstances, contre la société, contre les retardements, voilà, contre tous ceux en fait que vous ne pouvez pas changer par vous-même. Essayez de ne plus gaspiller votre énergie dans tout ça et de la mettre au service de votre propre épanouissement. C'est encore comme ça que vous pourrez le mieux faire avancer le monde. L'idée c'est de trouver comment faire le pas suivant sur votre propre chemin d'épanouissement, et si vous ne l'avez pas encore trouvé, si votre vie manque d'intensité et de passion, essayez de mettre en place des stratégies qui vont vous permettre de trouver ces réponses-là. Donc une stratégie qu'on connaît qui marche bien, c'est l'idée de se dire s'il n'y avait pas d'obligation de créer de la sécurité financière et matérielle, qu'est-ce que vous feriez ? Voilà, si vous n'aviez pas la responsabilité de devoir assumer justement des dépenses, de devoir répondre aux exigences de la société, qu'est-ce que vous aimeriez faire? C'est une question qui permet de répondre à la question de savoir ce qui vous passionne, ce qui doit avoir de la place dans votre vie ou quelles sont les valeurs que vous voulez défendre. Et c'est important de prendre du temps pour penser à tout ça cette semaine, parce que c'est là que vous allez retrouver le potentiel et l'envie d'aller de l'avant et d'avancer en fait, tout simplement. Voilà, recherchez en fait votre motivation profonde. Voilà, il va falloir, comme je le disais, faire preuve d'une sorte de courage et de bravoure pour oser aller regarder plus loin que l'instant présent. En fait, le vivre pleinement, l'accepter en se disant que si vous allez dans le sens que la vie veut pour vous, eh bien les choses vont se résoudre. Une philosophie qui peut vous aider aussi en ce moment si vous traversez des difficultés, c'est que parfois les choses ont l'air d'être difficiles, ont l'air de mal tourner sur l'instant, mais en fait c'est parce qu'il y a besoin de créer des changements dans votre vie et c'est en mouvement, et le but c'est que derrière vous puissiez démarrer un nouveau cycle. Donc c'est un petit peu dans cette énergie-là de renouveau qu'on est cette semaine, qui est un petit peu violent dans le sens où on a le sentiment qu'il y a des choses qui sont en train ou de se compliquer ou de s'arrêter, de partir en fumée, qu'il faut remettre beaucoup de choses en question. Mais derrière tout ça se cache la volonté profonde de la vie pour tout le monde d'aller plus de l'avant vers les rêves, l'épanouissement et trouver sa juste place. Donc essayez d'accepter cette philosophie-là, et essayez d'accepter de faire le deuil de ce qui est en train de partir de votre vie. Essayez de comprendre que tout ce qui a l'air de devoir lutter pour rester dans votre vie, c'est peut-être parce que c'est le moment de l'envisager différemment et de faire de la place pour autre chose. Et là, vous devriez laisser ces énergies plus fluides rentrer dans votre chemin cette semaine. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, on a une carte très dans les rouges, très dans la lumière. Donc on est dans la passion, on est dans les désirs. Donc on est dans le travail des chakras du bas. Pour ceux qui aiment faire des méditations, le chakra rouge, le chakra orange. Et bah dis donc, elles ont envie de... Les cartes ont sauté. Hop! Voilà, pour ceux qui ont envie de travailler avec les chakras, c'est sur cela qu'on travaille, sur renforcer la sécurité intérieure et le fait d'écouter ses désirs pour pouvoir être en accord avec ce que les énergies ont à vous apporter cette semaine.
Donc voilà, une semaine quand même très lumineuse et pleine d'intensité en fait. Voilà, pleine d'intensité. Donc ça peut être aussi bien sûr de l'intensité positive. Hein, j'en parle moins parce qu'elle est plus facile à vivre. Mais pareil, si elle se présente à vous, s'il y a des beaux cadeaux de la vie, s'il y a des solutions, s'il y a des rencontres intenses, acceptez de les vivre, acceptez de laisser rentrer aussi l'intensité positive dans votre vie parce qu'elle peut motiver, redonner de la joie et de la vitalité. Voilà, et au niveau de la santé, essayez de prendre des temps de repos si vous avez tendance à fuir vos rêves, vos envies en étant surmené dans le travail. Essayez de prendre le temps de vous poser. Et si par contre vous avez tendance à procrastiner pour ne pas agir, pour ne pas faire bouger les choses d'habitude, essayez de vous forcer à vous mettre en mouvement cette semaine. Voilà, l'idée c'est de retrouver un équilibre de vie et de ne plus être dans un excès ou dans l'autre. Alors, je vais regarder ce qui se passe au niveau du tarot. Donc, je vais tirer 3 cartes pour voir quel est le message de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de bâton qui est magnifique dans ce jeu-là en première carte. Ensuite, on a la carte du jugement, donc ici qui s'appelle la vie renouvelée. Donc déjà, ça correspond bien à la première carte du tirage. Et pour terminer, on a le 6 de coupe. Donc on a un tirage avec une arcane majeure, donc ça nous prouve bien qu'on est dans une semaine qui est quand même importante si on a l'envie de mettre une nouvelle stratégie, une nouvelle manière de voir les choses en place. Alors bien sûr, si vous avez des blocages, si vous avez des difficultés à le faire, ne vous blâmez pas, ne vous découragez pas, essayez d'avancer un pas après l'autre. Donc j'en profite pour vous dire que si jamais vous voulez une consultation ou des renseignements, vous pouvez toujours me contacter à l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com ou sur la page Facebook de la carte aux étoiles et je vous répondrai toujours bien évidemment avec plaisir. Et donc voilà, cette semaine, on va devoir gérer cette énergie du 10 de bâton. Donc sur cette carte-là, vous voyez, on a un très jeune garçon qui tient un œuf, un petit peu comme un trésor, et qui a beaucoup de pression parce qu'on lui a confié quelque chose qui pour lui est une tâche un petit peu compliquée, qui engage vraiment sa responsabilité et il ne sait pas vraiment s'il se sent capable de faire ce qu'on lui a demandé, s'il va être à la hauteur. Donc vous avez besoin de dépasser cette semaine, on a tous besoin de dépasser ces croyances-là. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour le faire? Voilà, l'idée c'est de plutôt se concentrer sur le côté précieux de ce qu'il y a ou dans votre vie ou à l'intérieur de vous ou de l'apprentissage du moment. Vous concentrez vraiment sur cette passion intérieure et essayez de faire en sorte qu'elle ne vous écrase plus mais qu'au contraire elle vous motive. Voilà. S'il y a des choses dans votre vie que vous continuez à poursuivre alors qu'elles vous écrasent, qu'elles sont lourdes, qu'elles sont fatigantes, l'idée ça va être de chercher à mettre des stratégies en place pour les éliminer si c'est possible, pour que ça ne soit plus un fardeau, hein, puisque cette carte représente le fardeau, ou pour leur donner de moins en moins de place au fur et à mesure que vous allez récupérer de l'espace et du temps pour ce que vous aimez vraiment. Voilà, ça peut être une chose à commencer à réfléchir cette semaine. Voilà. Faire de la place, enlever ce qui a allure de fardeau pour en revenir à vous exprimer et aller dans le sens de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Que ce soit une passion créative, que ce soit un changement de travail, que ce soit une situation personnelle que vous n'avez pas osé affronter avant. Là, l'idée maintenant, c'est de regarder les choses en face et de chercher vraiment des solutions puisque avec le 10, on a une fin de cycle, on nous demande de passer un nouveau cycle. Et le 10 de bâton, si on repart dans la première carte, l'as de bâton, c'est la passion et l'envie renouvelée. Donc il y a vraiment besoin de se délaisser de certains fardeaux, de faire du vide pour pouvoir aller vers quelque chose de plus positif cette semaine. Donc la deuxième carte, c'était donc celle du jugement. Et alors vous voyez, on a une petite fille qui porte un gland et on voit déjà la pousse qui sort. Et on a bien l'idée que dans cette toute petite graine, si on lui apporte les soins nécessaires, si on estime que c'est positif, il va pouvoir être planté, prendre le temps de grandir et devenir un chêne fort et puissant. Et ça peut être une bonne idée de visualisation cette semaine. Vos projets, vos envies, une version de vous plus positive peut naître si vous vous laissez le temps et l'espace de grandir et d'avancer. Bien sûr, si vous ne faites rien, si elle ne va pas planter cette petite graine, si elle n'est pas arrosée, si elle n'a pas le temps de pousser, elle ne donnera rien.
mais si on est impatient, ça ne donnera rien non plus. Donc essayez de trouver l'équilibre entre comment vous débarrasser de ce qui vous pèse lourd, mais ne pas abandonner ce qui est précieux pour vous, ni votre capacité à faire preuve de courage, puisque ce petit garçon accepte quand même sa responsabilité et accepte quand même le défi qu'on lui propose. Donc essayez voilà, de lâcher les fardeaux, mais de garder ce qui est précieux pour vous et de réfléchir à quel est le plan à mettre en place pour pouvoir faire naître votre projet ou alors le nourrir et le faire grandir, que ce soit une envie, que ce soit un changement, peu importe ce que c'est, voilà, portez vraiment attention à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est quand même une semaine où on peut partager avec les autres, mais où on est plus dans l'introspection. C'est une semaine plus intérieure, on va se concentrer sur ce qui est juste pour nous. Et vous voyez, on a deux visages masculins, féminins, mais enfants. Donc c'est vraiment cette idée de trouver l'équilibre intérieur entre nos désirs, nos envies et ce qu'on pense être capable de faire pour pouvoir dépasser tout ça. Et donc la dernière carte, c'est la carte du 6 de coupe, qui est très jolie aussi. Et le 6 de coupe nous parle de cette enfance, de cette nostalgie, etc. Et donc l'idée, c'est d'aller peut-être réparer aussi l'enfant intérieur, réaliser que beaucoup de blocages, beaucoup de barrières viennent d'une vision qu'on a des choses qui remontent à l'enfance. Pour beaucoup, il peut y avoir l'opportunité de régler certaines choses du passé cette semaine, ou en tout cas la nécessité de régler certaines choses du passé pour retrouver la connexion avec votre envie profonde et vos désirs profonds qui vous sont propres à vous. Et donc on a cette idée de réussir à voyez alors si je les mets dans l'ordre, hop, elles sont comme ça. Et donc on a l'idée d'aller regarder un petit peu à l'intérieur de soi, autant dans l'image qu'on a de nous comme quelqu'un capable d'avancer, autant dans nos désirs. Essayer d'aller travailler sur la fragilité que l'on ressent, sur nos capacités pour réussir à donner plus de sens, plus de corps à tout ça et à plus croire en nous. Donc voilà, s'il y a des blessures du passé qui vous en empêchent, c'est le moment de travailler dessus. Si vous avez eu tendance à perdre un petit peu votre âme d'enfant, ce côté espiègle, le côté instant présent, le côté suivre l'envie du moment, ne pas forcément trop se poser mille et une questions, être trop dans la raison, dans le mental, mais plutôt dans l'instinct, dans ce qu'on veut, dans s'écouter, c'est le bon moment d'apprendre à le faire aussi. Donc vous pouvez aussi faire des méditations sur la communication avec votre enfant intérieur. Ça peut être pas mal cette semaine. On travaille voilà, sur cet enfant intérieur en nous qui est plein d'envie, de désir et qui n'a pas tous les soucis de l'adulte, qui est dans la spontanéité. Donc on a un petit peu besoin d'aller réparer notre spontanéité cette semaine et ensuite d'aller réparer en nous le courage et la foi d'aller chercher comment faire pour réussir à épanouir cette partie-là spontanée, joyeuse et passionnée de nous pour justement essayer de s'éloigner de la nostalgie. Voilà, une fois qu'on a regardé tout ça et qu'on a pris une décision, avec le 6 de coupe, on a l'idée de continuer son chemin, d'aller de l'avant et de ne pas rester figé dans ce qui existait avant et qui ne reviendra pas. Voilà, essayez de ne pas prendre vos décisions par rapport au passé ou alors par rapport seulement aux enseignements du passé, mais de faire la paix avec ce qui a pu vous blesser pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus libre et beaucoup plus efficace. Donc voilà pour le tirage de cette semaine. Donc on a une semaine qui nous demande quand même beaucoup d'engagement envers soi-même, beaucoup de courage et qui nous demande aussi de prendre un petit peu du recul par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur de nous et de chercher plutôt quelle qualité ou quel engagement, quelle passion et quelle force en nous ça nous propose d'aller contacter et d'aller réveiller. Et bien évidemment, au plus vous allez être dans cet état d'esprit là, au moins les difficultés auront de raison de durer ou de grandir. Donc voilà, essayez de ne pas lutter, mais de chercher l'enseignement et de chercher comment vous pouvez vous enrichir, grandir et être fier de vous, de tout ce que vous vivez en ce moment. Alors ça peut être très important comme ça peut être un petit détail selon votre situation, mais l'idée c'est de réussir à dépasser le petit obstacle ou le grand, que ce soit contourner la montagne ou juste déplacer un caillou sur le chemin. L'idée c'est de maintenant le faire pour pouvoir avancer d'une manière beaucoup plus fluide. Donc on va regarder maintenant quelle est l'affirmation de la semaine pour terminer le tirage. Et donc, qu'est-ce qu'on a ?
on a la carte du réconfort. Donc vous voyez, c'est marrant parce qu'on a encore une carte avec le fait de tenir un enfant dans ses bras, d'être dans le réconfort, dans l'accueil de soi. Et voilà, on a ce regard vers le haut qui nous parle aussi de la foi, et on a cet enfant qui se sent enfin entendu, compris et en sécurité. Donc c'est rigolo. Alors, je suis sans crainte car une énergie divine m'apporte réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Donc c'est ce que je vous disais, on ne lutte pas contre les événements, on fait confiance à la vie cette semaine. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette idée de s'introspecter pour aller chercher le courage, mais pas de se sentir seul, pas de se sentir en lutte contre la vie. C'est vraiment un côté qu'il faut réussir à mettre de côté cette semaine. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. Donc voilà, on a bien l'idée que quand on va dans le sens de la vie, quand on l'accueille, quand on voit les choses comme comment est-ce qu'elles peuvent nous faire avancer, eh bien l'extérieur n'est plus notre ennemi, mais ce sont simplement des événements, des rencontres qui nous permettent d'avancer sur notre chemin et de nous reconnecter à nous-mêmes. Et donc on arrive à ne plus être dans la scission entre l'extérieur et le reste, et à ne plus être dans la colère de comment est l'extérieur, mais plutôt être dans l'acceptation, parce qu'on a conscience que c'est notre attitude intérieure qui va, alors bien sûr ça dépend de l'échelle, hein, ça dépend des événements, mais voilà, c'est une philosophie qui aide et qui porte ses fruits. Enfin, à vous de tester et de me dire, mais quand on arrive à ne plus lutter, à accepter, c'est là qu'on peut commencer à changer les choses de par notre attitude, nos croyances, et donc à obtenir des résultats. Et bien sûr, il ne faut pas être trop impatient. Voilà, donc je vous montre la petite affirmation s'il y en a qui souhaitent la recopier. Et puis voilà, le tirage est terminé. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.